Alors, Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Thierry. C'est notre entrevue mensuelle. On a 3 sujets au programme. On va parler de loisirs, d'assurance emploi et de forêt. On va commencer par les loisirs. Lors de la dernière séance municipale, vous avez ouvert un sujet qui est le secteur des loisirs qui semble prendre de plus en plus de place, si j'ai bien compris. Et il y a un poste d'ouvert. Commençons par le poste d'ouvert de directeur des loisirs, je crois. Et ensuite, vous avez une autre ressource que vous voulez également engager. Alors, commençons par le poste de directeur de loisirs. Si tu me permets, Thierry, là, je veux juste t'exposer, c'est que moi, je suis maire depuis 2017. C'est sûr que la personne qui est en poste, c'était Philippe Moreau. Puis Philippe, là, il avait beaucoup d'expérience. Puis c'était quelqu'un qui était très engagé pour sa communauté. Donc, il ne calculait pas nécessairement ses heures. Mais aujourd'hui, là, en 2024, là, on s'aperçoit qu'au niveau des loisirs, c'est beaucoup de responsabilités, c'est pas beaucoup de tâches, tout dépendant des périodes de l'année. Grosso modo, je vous dirais que pendant la période automnale, hivernale, c'est sûr que c'est surtout le centre, là, le complexe sportif là, des jardins culturels qui occupe beaucoup, puis la gestion des plateaux. De façon générale, quelques activités, mettons, hivernales, mais à partir du mois d'avril, le spectacle de printemps, préparation du camp de jour, fête nationale, fête du Canada, les mardis sur le pavé, les locations de kayak, club d'athlétisme, club de soccer, beaucoup d'activités. Donc, à ce moment-là, ça prend d'autres personnes. Donc, souvent, on avait la possibilité d'engager des étudiants. Donc, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Puis, aux affaires municipales, on avait un programme à faire qui nous permettait d'aller chercher de l'argent, un montant de 30 000 qui nous permettait d'avoir des ressources pour cette période-là, que là, présentement, on n'a plus. Donc, dans le monde idéal, c'est que moi, on considère que d'avril au mois de septembre, ça prendrait une ressource au moins 6 mois par année. Là, on a le comité de loisirs qui est en place aussi, là, qui font beaucoup d'activités. Donc, l'ensemble de ça, on s'est dit, ben là, oui, on va afficher un poste de directeur avec les mêmes responsabilités que Philippe avait dans le temps, gestion personnelle, gestion financière, puis gestion de projet. Donc, on cherche quelqu'un qui est capable aussi de prendre l'environnement loisirs culturels et communautaire, puis capable de faire des recommandations au directeur général pour qu'ensuite ça soit entériné par le conseil municipal. Donc ça, c'est super important. Donc, ce que je veux en venir, c'est qu'il y a un autre constat aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a plus des activités MRCN. Le hockey mineur, c'est MRCN, partenaire statistique, c'est MRCN, club de soccer, c'est MRCN. Puis présentement, il y a 3 infrastructures dans la MRC Rocher-Percé, c'est-à-dire là, le nouveau complexe, Sébastien-Cyr à Port-Neil-Gascon, Chandler Centre Clément-Tremblay. Nous, c'est le complexe sportif des jardins culturels à Grande-Rivière. Par contre, là, qui n'est pas nécessairement similaire que Chandler, parce que Chandler couvre ses 5 quartiers. Port-Neil-Gascon, c'est en réalité, c'est le secteur de Gascon, Port-Neil qui est ensemble, tandis que nous, à Grande-Rivière, l'installation de la Grande-Rivière, puis souvent, on dessert la population de la MRC, de l'Est de la MRC. C'est-à-dire que je veux dire que les jeunes de Sainte-Thérèse, les jeunes de Percé, ils utilisent. Par contre, comme en introduction, on va dire, c'est une infrastructure présentement qui est supportée à 100% par la municipalité, mais en réalité qui indirectement a une infrastructure un peu locale. Donc là, nous, on a eu une première rencontre. J'ai eu une rencontre avec M. Leboeuf, puis M. Blondin, pour discuter avec lui, vu les changements. Puis nous, au niveau de la deuxième ressource, on voudrait voir peut-être la possibilité de lui donner une plus longue période, s'il y aura possibilité de voir avec les 2 municipalités pour un partage de certains coûts, de revoir un petit peu les formules, parce que nous, le jeune du hockey mineur de Grande-Rivière qui s'inscrit, son parent, il l'inscrit, puis en plus, il doit assumer là, une partie des taxes pour l'infrastructure, tandis que pour Sainte-Thérèse puis Percé, c'est pas le cas. Donc là, nous, on veut juste voir la possibilité d'essayer d'avoir une entente qui nous permettrait peut-être d'avoir une ressource supplémentaire, puis cette ressource supplémentaire pour être nous aussi à la contribution aussi pour les 2 autres municipalités. Et, entre autres, nous, il avait été décidé de la municipalité de Sainte-Thérèse, le terrain de Balmol, nous, on avait décidé de ne pas en faire un, de mettre de l'emphase à Sainte-Thérèse, puis dernièrement, il y avait eu un peu des améliorations locatives, puis le comité de loisirs, on avait même investi financièrement, des fois on fait des prêts d'équipement aussi, donc on collabore à ce niveau-là. Donc on veut juste s'assurer que nous, on veut, étant
donné qu'il y a beaucoup d'attentes, puis il faut être modeste, là, parce qu'à un moment donné, il y a un horaire hebdomadaire, il faut le considérer. Donc, c'est sur la table présentement. Il y a eu des discussions. Je trouve qu'il y a une belle ouverture, mais je veux arriver à quelque chose là, que je pense qui serait gagnant et acceptable aussi pour les deux autres municipalités. Parce qu'éventuellement, je ne vous le cacherai pas, c'est un sujet qui arrive souvent à la table, puis les gens voudraient qu'on modifie la politique de tarification sportive. Donc, c'est une raison pourquoi j'ai entamé les discussions avec les deux autres maires à ce sujet-là, puis j'ai perçu une certaine ouverture. Parfait. Donc, en résumé, cette nouvelle ressource dont les frais seraient partagés à 3. On en regarde, on va faire une proposition, comment qu'on voit ça on s'est comme entendu que la municipalité de Grande-Rivière, on va analyser, puis on va faire une proposition aux deux municipalités, tout dépendant de l'utilisation. Okay. Mais ce que je veux mentionner, c'est qu'il y a une ouverture, d'entamer cette démarche-là. Donc, il nous a été demandé, c'est d'arriver avec une proposition. D'accord. On parle toujours d'argent, évidemment. Là, c'est le nerf de la guerre. Bien, ça, c'est le nerf de la guerre. C'est que moi, personnellement, j'aime mieux en arriver à une entente que les trois, qu'on est d'accord, que de modifier la politique de tarification. Okay. Puis à partir de telle date, maintenant, c'est les jeunes de Grande-Rivière, c'est temps, puis les jeunes à l'extérieur de la ville de Grande-Rivière qui veulent bénéficier des infrastructures, bien, il va y avoir un supplément. Parce que présentement, nous, les jeunes de Grande-Rivière qui profitent du complexe sportif à Chandler, ben la municipalité en assume une partie. Ah, d'accord. Donc, on a déjà un modèle qui... Il y a déjà un modèle qui est en place, puis nous, ben, on voudrait peut-être l'actualiser, ce modèle-là, okay, qui se correspond plus aux réalités, mettons, en 2025. C'est juste logique, parce que les municipalités ont de plus en plus de responsabilités. Québec renvoie beaucoup du pelletage aux municipalités, mais à un moment donné, il faut assumer. Et c'est pour favoriser saines habitudes de vie. On parle de loisirs, de culture, de sport. Donc, ça peut juste être bénéfique pour la collectivité. Allons-y pour un dossier qui est la forêt. La ville de Chandler a déposé une demande d'appui de la part de la MRC quant à une demande de moratoire de la coupe forestière tout le long du secteur de la rivière Pabot. Une résolution... qui a été rendu public. Maintenant, on s'attendait à la dernière réunion que la MRC donne son appui, ce qui n'a pas été le cas. Ils ont reporté, donc les élus, le Conseil des maires a reporté à janvier la décision. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de consulter l'industrie forestière pour voir en quoi ça retourne dans leur cas si jamais il y a moratoire. Donc, vous avez une opinion là-dessus. Ben oui, moi, à propos de mon opinion, tout d'abord, moi, je suis l'administrateur qui a été désigné par le Conseil des maires pour siéger sur le conseil d'administration de la FOGIM. Puis en étant sur le conseil d'administration de la FOGIM, le secteur de privé, de la forêt privée, on veut s'assurer de bénéficier, de maximiser l'utilisation en considérant le développement durable, etc., puis de maximiser les retombées économiques. Puis au niveau des défis, parce qu'il y a des défis, je donne un exemple, quand que l'essence augmente de beaucoup, ben, c'est un défi au niveau du transport, puis le transport ben, il touche la filière au complet, donc ça touche autant les regroupements que les camionneurs, puis les usines. Donc, nous, on a mis en place une table forêt dont je suis le président aussi, le président de la table forêt à Gaspésie. Donc, puis nous, ben, on a une ressource là, qui est coordinateur, qui est M. Guy Pardiac, dans lequel on a mis en place un plan d'action sur 2 ans. On a rencontré l'ensemble de la filière, puis on a déjà identifié des axes communs. L'objectif, nous, c'est d'identifier des axes communs que l'ensemble des organismes, que ce soit le syndicat des producteurs de bois, que ce soit la FOGIM, que ce soit les regroupements, que ce soit les transporteurs, sont d'accord. Donc, il y a des choses qui ont été mises en place au niveau de la formation. Éventuellement, on va préparer une formation au mois de janvier au niveau de la fiscalité. Donc, pour les gens qui sont propriétaires des lots de bois, comment qu'ils puissent maximiser peut-être une coupe sur leur terre à bois, pour s'assurer qu'il y a de la mobilisation en bois, mais que souvent, nous, les gens, ils ont 65 ans plus, donc ils ont des inquiétudes au niveau du supplément de garantie, revenu de garantie. Donc, on est en train de préparer une formation pour démontrer aux gens que ça peut être très, très intéressant pour les propriétaires de l'eau, mais on fait ça, en respectant les grands principes, là, parce qu'à un moment donné, une forêt, quand ça prend une certaine maturité, si c'est pas coupé, ben c'est du bois qui est perdu. Puis donc,
Donc, il faut que c'est bien exploité. Donc, je sais qu'il y a une préoccupation autour de la coupe là, de la rivière, oui. Puis ça, on se le cachera pas, là, puis je suis tout à fait d'accord avec les arguments qui ont été soulevés hier. Donc, effectivement, il faut mieux protéger là, nos cours d'eau. On veut pas de voir de coupe à blanc, ces choses-là. Donc, là, présentement, on s'est positionné, nous, la MRC, pour les aires protégées. Oui. Donc, il y a des choses qui ont été mises en place. La proposition qui a été faite hier, mon collègue, M. Henri Grenier, le maire de Port-Daniel-Gascon, c'est lui qui a pris la parole, puis il a exposé, puis effectivement, moi, je suis d'accord avec lui, qu'on a le devoir de rencontrer le regroupement pour échanger, pour exposer la situation, parce que c'est ça qui est important. Parce que le regroupement, la coopérative de Rocher-Percé, c'est une coopérative qui est là depuis 1973. C'est 50 employés plus. Il y a des gens sur le bureau. Donc, tu sais, c'est que on veut préserver les emplois, on veut améliorer les conditions de travail, on comprend ça, il y a des préoccupations, mais au lieu d'arriver avec des avis publics que les gens souvent ne participent pas, ne sont pas nécessairement au courant, là après il y a des règlements qui sont mis en place, ça vient tout changer la façon de faire, ça crée de la frustration. Donc je pense que la MRC Rocher-Percé, je pense que c'est bien. En amont, on est conscient de la situation. On va prendre le temps de s'asseoir avec eux pour discuter. On va leur exposer qu'est-ce qu'il y en est, puis on veut s'assurer d'arriver avec une solution dans laquelle il va être gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc, on veut avoir là, une approche de concertation là, et non d'imposition. D'ailleurs, le maire de Chandler appuyait cette démarche, même si ça concerne son territoire, même si lui, il compte toute coupe à blanc, forestière, industrielle. Pour lui avoir parlé juste après, il m'a dit, écoutez, cette démarche est tout à fait logique de consulter. Donc, c'est juste une approche prudente, on peut le dire? Prudente, parce que nous, une entreprise coopérative qui est en place, peu importe tout emploi présentement, il faut les préserver, oui. Puis il faut les maintenir. Donc, moi, ma préoccupation là, hier, c'était de dire... j'ai pratiquement 75 familles qui dépendent présentement là, du secteur de la forêt via le regroupement de la coopérative Rocher-Percé, de la coopérative. Donc, moi, c'est important là, de pouvoir de ne pas mettre en péril l'entreprise. C'est dit, c'est dit. Assurance emploi, un autre dossier assez délicat. Il y a la porte-parole du mouvement contre le chômage Gaspésie qui était à la séance de Rocher-Percé. Elle s'est présentée en avant pour dire quoi? Est-ce que dans les prochaines manifestations qu'on organise, est-ce qu'on peut avoir l'appui de vous, les élus? Dans votre cas, elle a dit que vous étiez très participatif à ces rencontres, alors que pour les autres, c'était un peu plus timide. Elle demandait donc l'appui des élus un peu plus, de manière plus présente, disons ainsi, parce qu'on sait que l'assurance emploi est vraiment pas adaptée à la réalité du marché du travail, il faut le dire, là. Tel quel, il ne l'est vraiment plus. Le marché du travail a changé, mais la loi est fixée dans le temps, écrite il y a des décennies. Vous aviez quelque chose à dire d'intéressant que vous avez donc lors de la séance. Je vais vous écouter sur le dossier de l'assurance emploi. Bien, hier, ce que j'ai apporté comme réponse, là, moi, en tant que maire de Grande-Rivière, ma préoccupation là, première, considérant que j'ai une bonne partie de ma population qui travaille dans les usines, là, que ce soit là, les crustacés de Gaspé, poissons salés gaspésiens, je veux juste qu'on élimine un peu la perception qu'on avait dans le temps. Là, avant, les années 2000, c'était comme du 10-42. Là, tu travaillais 10 semaines pour avoir 42 semaines de chômage. Aujourd'hui, je vous dirais que les gens travaillent, là, ils essayent, maintenant les usines ils ont fait un effort, ils ont diversifié un peu leurs activités, importé des produits, de la matière première, pour permettre souvent même aux employés de prolonger les semaines de travail, puis d'aller à 22 semaines. Puis on se le cachera pas, là, c'est souvent c'est des heures de 50-60 heures, c'est très physique. Puis on a beaucoup une clientèle âgée dans le secteur d'activité. Puis ça, je vous le dis parce qu'on a fait faire des études dans le passé. Puis effectivement, là, de plus en plus, là, les gens sont vieillissants. On parle beaucoup de l'automatisation, etc. On fait même venir des Mexicains là, pour compenser des corps de travail. Mais moi, ce qui est important présentement, puis que le message que je veux juste m'assurer qu'on passe, ou ce qui me rejoint à 100%, là, c'est le trou noir. C'est le trou noir, c'est que
En 2024, quelqu'un qui travaille 20 semaines, avec le nombre de semaines qu'il peut avoir, puis là, il y a comme un genre de programme particulier que si ça fait X années, tu travailles dans ce secteur d'activité, tu as le droit à 5 semaines supplémentaires. Ouais. Mais malgré tout ça, il arrive qu'il y a un trou d'environ 6 semaines. Donc, je veux juste passer le message que quand on arrive, exemple, au début mars, ou la mi-mars, puis qu'on n'a plus de chômage, puis qu'on est en attente de la reprise, puis que les industriels, souvent, ils peuvent pas ouvrir parce qu'il y a encore des glaces au Nouveau-Brunswick. Là, il y a la présence des baleines. Donc, les gens, tu sais, ils veulent s'assurer de commencer la saison le plus rapidement possible, de s'assurer de maximiser, là, tu sais, la production. Puis là, il y a des contextes, là, hors de notre contrôle, là, avec l'élection de M. Trump qui est en place, qui veut mettre un décret au mois de janvier avec un tarif douanier de 25 % qui peut effectivement avoir un impact là, sur la commercialisation de certains produits. Bien, moi, pour ma part, au niveau de l'assurance chômage, il faudrait s'assurer au minimum que quand quelqu'un travaille au moins 20 semaines, mais qu'il soit en mesure au moins de pouvoir faire le tour. Ça, c'est un message au gouvernement fédéral. C'est un message là, que je veux passer parce qu'en arrière de ça, là, souvent au mois de mars, quand les parents n'ont pas de revenus, ben veut pas, ça crée un stress. Puis le stress est ressenti au niveau familial. Puis ça touche aussi les enfants. Puis les enfants, ben, souvent au mois de mars, on est dans une période, là, je vous dirais, pratiquement beaucoup avancée dans l'année de l'année scolaire. Donc, certaines activités, donc soucis financiers, là, moi je pense que les gens, puis aujourd'hui avec le coût de la vie, surtout avec le coût de la vie qui a augmenté, l'inflation, etc., le chômage, là, c'est pas, ça n'a pas eu la même augmentation que les dernières conventions collectives qu'on a signées, l'ensemble du gouvernement du Québec, etc., des 17-18 %, ça a demeuré pareil. C'est comme le fonds de pension là, pour les personnes âgées. Donc moi, ce que j'ai dit à Nadia, je sais que ça prend un changement, effectivement. Pas de compte parce qu'on n'est plus dans la même réalité que les années 2000, mais par contre, ce que je veux vous soutenir à 100 %, il faut s'assurer que les travailleurs qui travaillent dans ce secteur d'activité-là, ils font leur maximum parce que souvent les usines, ils vont exploiter l'usine au maximum. Ils vont travailler le 20-22 semaines, le maximum qu'ils peuvent faire. Effectivement, quand il n'y a plus de travail, ben, ils embarquent sur l'assurance emploi. Puis malgré qu'ils sont sur l'assurance emploi, il leur manque 6 semaines. Puis quand même quelqu'un qui dirait « je vais me trouver un emploi là, pour compenser les 6 semaines mais après, tu es lié avec un employeur, oui. Puis là, ben, si tu quittes, là, c'est de part volontaire, puis tu n'as l'assurance emploi. Tu n'as l'assurance emploi, puis là, ça amène certaines complications. Absolument. Puis moi, je me pose la question, si tu fais ça, est-ce que tu viens te discréditer pour être sur le programme 5 ans, de dire que ben faut que tu arrives dans ce secteur d'activité pendant 5 ans. Donc, si tu changes de secteur d'activité, ben, au lieu d'avoir un trou de 6 semaines, tu vas te ramasser avec un trou de 11 semaines. C'est perdant-perdant. C'est perdant-perdant. Donc, moi, la seule chose que je donne d'hier, je sais que c'est le 17, c'est à 10h30, ça va partir du bureau de Service Canada à Chandler. Effectivement, là, en tant qu'élu, là, je pense que le message a été demandé hier qu'on les élus soient là. Puis je vous dirais que je pense que l'ensemble des maires, là, moi, j'expose la situation, mais je peux vous dire que toutes les maires sont d'accord avec moi. Il faut effacer le trou noir. Dernière chose, je termine l'entrevue avec ça. Vous avez dit quelque chose de très important concernant l'assurance emploi. Vous avez dit, moi, je défie n'importe qui d'aller dans une usine et mettre des bottes de caoutchouc pour y travailler. Vous allez voir que c'est plus dur qu'être fonctionnaire, right? Bien, c'est que des fois, on a des discussions, en ville, puis avec certains fonctionnaires, puis ils nous exposent ça, là. C'est comme si que, ça n'a aucun sens, le taux de chômage est bas, puis que là... mais tu sais, Nadia apporte plusieurs arguments, mais moi je lance le défi là, à un fonctionnaire qui travaille 32 semaines par année, puis avec les avantages sociaux qu'on a, là, ça veut dire tes congés de maladie, vacances, etc. Ben, quelqu'un qui travaille 60 heures par semaine pendant 22 semaines, il fait autant d'heures que quelqu'un qui travaille à l'année, la fonction publique, 32 heures par semaine. Puis dans le froid. Puis c'est pas dans les mêmes conditions, puis c'est pas dans les mêmes avantages. Puis, je vous le dis, là. Moi, je le ferai pas. Je vois des personnes là, âgées là, qui ont plus de 65 ans,
Puis ils travaillent parce que, oui, ils aiment travailler, mais des fois, c'est par obligation, ils n'ont pas le choix. Mais c'est très, très physiquement demandant. On pense à eux. On pense à eux. Donc, moi, je pense que le message qu'on doit s'assurer, que au moins le ministre fédéral, pour le secteur des pêches, on doit s'assurer d'éviter le trou noir. Je sais qu'il y a plusieurs demandes qui sont à la table présentement, mais moi, j'aimerais ça qu'on priorise le numéro 1 présentement, qu'on est capable de garantir à quelqu'un, quand une usine ouvre ses portes, puis jusqu'à la journée qu'il va décider de fermer ses portes, puis que l'employé est en l'emploi, qu'il ne quitte pas avant parce qu'il a fait son assurance emploi, etc. Là, ce que je veux dire, il a fait tout le travail qui était supposé d'être fait. Puis là, par obligation, il doit aller sur l'assurance emploi, faire sa demande, qu'il peut au moins s'assurer d'éviter le trou noir. Ça sera dit. Merci, M. le maire. Ça fait plaisir. Le temps des fêtes est arrivé à la Bijouterie du Bay de Grande-Rivière, l'endroit idéal pour retrouver le cadeau parfait pour Noël. Découvrez nos collections exclusives, Pandora, qui évoque style et grand choix de configuration, Harley-Davidson, Ticento, Cœur de Lion. Notre grand choix de montres et de bijoux de grande marque saura satisfaire à coup sûr. Pour souligner de façon particulière la fête de Noël, faites confiance à l'équipe de la Bijouterie du Bay de Grande-Rivière.